Je suis la directrice exécutive de USA Initiative, une organisation qui défend les droits des femmes, et la présidente du caucus de jeunes du réseau des femmes leaders africaines à ONU. Alors, déclaration des femmes congolaises contre les violences gynécologiques et obstétricales en RDC. Nous, femmes congolaises, ayant appris avec une profonde indignation à travers les réseaux sociaux le traitement inhumain d'une extrême gravité infligé par un professionnel de santé à une femme pendant qu'elle donnait la vie, dénonçant avec la plus grande fermeté cette violation grave de droits humains. Cet acte ne constitue pas seulement une faute individuelle. Il porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes et viole le principe de respect de la dignité humaine, de l'intégrité physique et du droit à la vie privée, tel que garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo et nos lois en vigueur. Nous saluons la célérité de la réaction des autorités gouvernementales ainsi que les instances ordinales dans la prise de mesures visant à sanctionner cet acte inacceptable. Cependant, nous tenons à rappeler que la sanction d'un individu, bien que nécessaire, ne saurait constituer une réponse suffisante à un problème de nature systémique. C'est pourquoi nous souhaitons alerter l'opinion publique nationale et internationale sur l'existence de violences gynécologiques et obstétricales en République démocratique du Congo. Ces violences, encore méconnues et sous-documentées, se manifestent notamment par des actes médicaux réalisés sans consentement, des propos humiliants et dégradants, des gestes brutaux non justifiés, des situations de négligence ou abandon, et j'en passe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 4 à travers le monde subit des violences, de maltraitance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 4 à travers le monde subit de formes de maltraitance lors de l'accouchement, et ce qui en fait une question majeure de santé publique et de droits humains. Il est donc impératif d'apporter une réponse globale, cohérente et durable à cette problématique. À cet effet, nous appelons à la reconnaissance explicite de violences gynécologiques et obstétricales dans le cadre juridique congolais, le respect strict du consentement libre et éclairé dans tous les actes médicaux, le renforcement de la formation du personnel de santé. Enfin, nous encourageons les victimes à dénoncer ces violences à travers le numéro 122 pour un accompagnement et une prise en charge holistique. Garantir un accouchement digne, respectueux et sécurisé n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Protéger les femmes, c'est protéger la vie. Et protéger la vie, c'est une réalité, mais malheureusement une réalité encore méconnue. Heureusement ou malheureusement, cette réalité-là a été mise en lumière à travers cette situation, et nous pensons que c'est important de mettre cela en lumière et d'encourager les autorités à mettre en place des mécanismes pour mettre fin à ce système. Et c'est quel type de violence qu'on peut voir dans les salles d'accouchement en général? Généralement, déjà, il y a un problème de consentement. Tout acte médical doit relever d'un consentement de la patiente. Et si la patiente n'est pas consciente, il faudrait recourir à quelqu'un qui l'accompagne ou son responsable. Donc ça, c'est un problème, le problème de consentement, comme c'était le cas dans cette vidéo. Et au pire des cas, l'effet de filmer une femme sans avoir son aval en amont et publier représente une forme de violence.